Le marché Lamunda, véritable pôle commercial en Afrique centrale, vous ouvre ses portes ce matin. Nous sommes mardi au Cameroun, nous sommes mardi dans toute la sous-région, nous sommes mardi dans le monde, à la découverte d'un marché qui fait des sensations, à la découverte d'un marché au cœur véritablement du commerce, véritable pôle économique de toute l'Afrique centrale. Cette découverte sera faite sous la caméra de Ahmed Mantalo, Rachid Anjab, bien entendu Moussa Carlos Sangrou au micro. Tout de suite après moi, allons-y à la découverte de ce marché. À la découverte donc du marché Lamunda, bien connu par tous, il faudrait bien qu'on se plonge un temps soit peu dans l'historique ou l'historicité même de ce que c'est que Lamunda en un mot. Qu'est-ce qu'on y trouve? Comment est-ce qu'il a été créé? Qui sont ceux qui côtoient ce marché et qui le fréquentent tous les mardis? On a bien voulu associer à cette image, à ce reportage, le monsieur Lamunda, parce que ça fait pratiquement beaucoup d'années qu'il est à la tête, bien sûr, de ce marché. Il se plonge, il nous met, bien sûr, dans le bain de ce marché. À la découverte, une fois de plus, de ce marché, je serai avec le délégué du marché. A tout de suite pour la suite. Vous l'avez certainement deviné, le constater et regarder. Le décor a changé. Je suis justement avec le délégué du marché. Monsieur le délégué, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, avec vous, nous allons parler de ce marché. C'est déjà quoi Lamunda? Définissez-nous un peu le mot Lamunda. Le mot Lamunda, il y a l'eau un peu qui est ici, là. C'est là. Oui. C'est l'eau là, comme le kanwa, comme le sel. Les bœufs souvent mangent ici, boire. Si les bœufs mangent ici, boire l'eau là. L'eau là est comme le kanwa. C'est ça que les bœufs boivent. C'est ça qu'on a appelé Lamunda. Alors, en Bamou, on appelle Simbara. Simbara. D'accord. D'accord. Allez, dites-nous, ça fait combien d'années que le marché a été créé? 20 ans. 20 ans? 20 ans, oui. Ça se passait comment avant qu'on crée ce marché et pourquoi est-ce que c'est venu? On a recommencé le marché à Fumban. On a nous chassé. On a descendu en bas là, on a nous chassé. On a descendu en bas ici, on a nous chassé. Et après, j'ai parti demander comment on nous chasse tous les jours. J'allais voir les maires. Il dit non, le marché a créé ici sur Simbara, mais il y a les documents. Après, il a cessé les papiers, il prend les vétérinaires. Il a donné les papiers. L'autre qui a signé les papiers, le gouverneur de Baoussam, Amadou Touzani, intérim. J'ai cessé les papiers. Après qu'on a nous chassé ici, nous on a monté ici. Le parc ici. Le parc, il faut peut-être que... Mais c'est ça qui est le permis qu'on a mis ici. Le temps là, le marché n'est pas venu ici. Qui a mis ça? Moujos, le chef de Didango. Qui a mis ça. Après, le marché est rentré ici. On a fait le marché pendant 5 ans. Le maire est venu à nous demander... Le maire de la commune de Fumban? La commune de Fumban a nous demandé comment pour rester ici. Il dit oui, il y a les papiers qu'on a donnés, les vétérinaires a nous donné. Il a pris les papiers. Il dit oui, leur papier a été. Il dit bon, merci. Il a fait tout, il m'a nommé délégué de marché à bétail. Et nous, on avait l'association des éleveurs commerce. Donc ceux qui élèvent et ceux qui vendent. Voilà, on a ça. Il dit bon, restez ici, on a resté ici.
D'accord. Vous parlez de plus de 20 ans de commerce dans ce marché. Il faut également rappeler à ceux qui nous regardent que c'est la commune urbaine de Foumban, parce que la commune de Foumban prend effet il n'y a pas beaucoup d'années dans le cadre bien sûr du processus de décentralisation. Allez, à quoi consiste votre tâche comme délégué du marché? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Qu'est-ce que vous faites chaque mardi ou avant mardi? Chaque mardi, on est là pour contrôler les bœufs entre ici. Là. On contrôle. On prend tous les papiers. Les bœufs qui n'ont pas les papiers, on prend la carte d'identité. La carte d'identité de qui? Le porteur de bœufs. On voit, comme c'est son bec personnel, on vient voir. C'est comme ça. Si le bœuf a payé, a vendu, on vient payer ici les tickets. On va les laisser passer. Si ça passe en bas, ça on fait les laisser passer. Si ça passe en doigt, là on fait les laisser passer. Alors, on s'est également rendu compte que ce n'est pas seulement l'activité de bœuf qu'on retrouve à la Munda. On voit également d'autres activités qui se greffent autour de celle-ci, notamment la vente des vêtements, la vente du bois, la vente des véhicules. Tout il y en a. Qu'est-ce que vous contrôlez à ce niveau-là? Non, pour nous, je ne contrôle pas les bœufs. Vous ne contrôlez pas les voitures? Seulement les bœufs. Les bœufs. Mais j'ai demandé le maire de faire le parc ici pour la voiture. Il n'a pas fait. Beaucoup de choses que j'ai demandé, on n'a pas fait. Alors, les difficultés que vous rencontrez au quotidien, quelles sont les principales qui en ressortent? On a beaucoup de difficultés. Notamment lesquelles? Premièrement, on n'a pas 1 million, là on peut laisser les gens. Une maison? 1 million, on n'a pas. L'eau, on n'a pas. L'eau potable? Il n'a pas. Même les ouest, on n'a pas. Cette année, on a fait un petit ouest. Et la mosquée, c'est nous qui réparons. Le maire a nous aidé à nous donner les tôles. On a fait. Mais aucun hangar, là où les gens restent, on n'a pas. J'ai fait les doliens de ça, on n'a pas eu. D'accord. Jusqu'à maintenant, j'ai fait mes papiers pour demander au maire de la commune de Foumban, certainement, qui me semble-t-il, a d'autres activités. Elle reviendra certainement pour prendre ce problème à bras le corps en termes de difficultés. Au-delà des difficultés, c'est un commerce qui nourrit son nom. Vous êtes tout reluisant, monsieur le délégué. Ouais. Vous êtes tout reluisant. On a l'impression que vous vous plaisez. Vous également, vous avez vos bœufs là? Vous avez vos bœufs également? Vous n'avez pas vos bœufs. Vous contrôlez simplement. Comme délégué. Et à la fin de la journée, pour vous, c'est quoi? Pas. Vous n'avez rien? Vous faites simplement... pour gratter mes frais. D'accord. Alors, après la vente de bœufs là, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un achète un bœuf comme celui que nous voyons derrière là? S'il a acheté ici, ça se passe comment pour que... S'il a acheté ici, il peut payer les papiers là-bas. Payer les tickets. Ticket de quoi? Ticket de marché. Ticket de marché. C'est dans le cadre de la commune de Foumban. Ouais. Si vous voulez aller à Baboussam, vous pouvez le laisser passer. Toujours à la commune de Foumban ou bien? Non, laisser passer, c'est docteur vétérinaire. D'accord. Il fait le docteur vétérinaire. Ah, ok. C'est un bon commerce, hein? C'est un bon commerce. Maintenant, il y a beaucoup de bœufs qui arrivent délégués. Ça se passe comment pour savoir que celui-là appartient à Adamou, l'autre appartient à Isiaka, l'autre appartient à Amadou? Chacun entre ici avec les papiers. Les gens de Bagno avaient leurs papiers, les gens de Nord-Ouest avaient leurs papiers, les gens de Ngambétika avaient leurs papiers, dans le département de Noun avaient leurs papiers. D'accord. Ah, vous contrôlez tous les bœufs? Tous les bœufs. Ils arrivent à quelle heure? Ils arrivent quand? Et le marché recommence à 9h, net. Les bœufs dorment ici à côté. Ici à 9h, arrivé le bœuf. Bon, en termes de sécurité, est-ce que vous en avez ici? Oui, on a la sécurité. On a demandé la sécurité. Et puis, Fendam Dioya, c'est lui qui a fait le bureau ici. D'accord, le poste de contrôle qui est là-bas. Comme j'ai demandé, il dit que non, vous ne pouvez pas payer les gendarmes. Il faut que je fasse le poste de contrôle ici. Comme ça, il est monté dans le doigt, il dit qu'il va faire le poste de contrôle ici. On est tranquille. À l'époque de feu, docteur Adamou Ndamjoya, maire de la commune de Foumban. Donc, en termes de sécurité, on ne vole pas ici, hein? Non. On ne vole pas. Il n'y a pas les pickpockets. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Maintenant, Et des fois, le commandant vient avec les gendarmes.
Alors, dites-moi quelque chose. Je voudrais bien savoir, pour ceux qui nous regardent également, Lamunda, vous avez dit ça fait 20 ans. 20 ans, c'est quand même beaucoup. D'accord. Les femmes viennent également? Est-ce qu'il y a les commerçantes Il y a beaucoup de femmes qui vendent les beignets, haricots, les slips? Tout, même les petits restaurants. Les gens qui brûlent la viande, tous ils sont ici dedans. Alors, par mardi, vous avez combien de... Vous pouvez estimer le nombre de bœufs à combien? Oui. 300, 400, 500. Et les bœufs qui partent d'ici peuvent aller où? Les bœufs qui d'ici, aller à Bangaté, aller à Tchang, aller à Mouna, aller à Tchang. Tout le parti de l'Ouest, tout ça prend du bois. Donc, on va peut-être... Il n'y a pas de gens qui achètent ici pour Douala? Il y a des gens de Douala qui aussi... Ngaoundéré? Tout, non, Ngaoundéré qui apporte, oui. Des bagnos. Bagnos. Voilà, ici, on charge, il faut aller à Douala, sauf à Douala. Mais il y a des autres qui partent ici. Ok. Alors, vous allez nous faire découvrir quelque chose, si vous le souhaitez. C'est quand on a acheté, nous plonger même dans le cercle de ceux qui vendent. On va se retrouver peut-être après. Quand on a acheté, je voudrais qu'on fasse ce reportage et qu'on dise comment ça se passe. Alors, la transaction entre un acheteur, de comment il a acheté et de comment est-ce que ça se passe pour qu'il le reparte. Bon, lui, s'il a acheté ici, il vient dire que moi j'ai acheté un bœuf 250 ou 200 francs ou combien. Il dit là-bas, on écrit. D'accord. Est-ce qu'on peut le faire de manière pratique? Est-ce que vous pouvez nous On peut aller là-bas. On peut aller. Okay. Oui, si quelqu'un a même déjà acheté, on verra à quoi ça peut ressembler. Vous êtes d'accord qu'on le fasse? Oui, pas de problème. Top là, c'est parti. Merci. Bon marché. Ah d'accord. Comment est-ce qu'on t'appelle? Je m'appelle Moumbencha. Ah d'accord. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça se passe comment? Toi tu fais concrètement quoi? Quand tu achètes en nous, on vient encore revendre ici. Ah, vous êtes des revendeurs? Oui, nous sommes. D'accord. Alors tu peux nous présenter tes bœufs? Oui. On peut le toucher? Alors allons-y. Ah d'accord. Et vous, on fait comment pour savoir que c'est vous? Vous faites comment pour savoir que c'est votre? Dès qu'on arrive ici à notre dépôt, il y a les gens qui apportent ici. Dès qu'on arrive là-bas, on doit laisser passer la circulation. D'accord. Et on écrit là-bas, on valide pour que ça entre. Même le chef de marché ici, il m'a salué. S'il accepte, il compte tes bœufs avec M. Aïcho, ça entre dans le marché. Et on commence les vendre. Alors un peu comme celui-ci peut coûter combien? Aussi c'est 310 000. On ne négocie pas? Parce que j'ai un mariage bientôt là. Oui, on négocie. Oui, je donne le prix pareil pour qu'on y aille vite. D'accord. Alors, vous en avez combien ce matin? C'était 25. Vous en avez déjà écoulé quelques-uns? Oui, 15 et 3. Alors, vous allez nous dire comment ça se passe. Vous avez les gris pour vendre ça? Les prix, non, il n'y a pas de prix. Ah, vous vendez seulement? On vend seulement. D'accord.
Alors, monsieur le conseiller, entre-temps, qu'est-ce qui se glisse? C'est pas quand même... Vous le faites de manière, c'est un sacerdoce? C'est un droit, si je suis là-bas, c'est eux qui m'ont élu. J'ai été élu. Je suis là-bas, j'ai été élu, j'ai le droit de les rendre service. D'accord. Oui. Ah, on a les bœufs qui viennent de Koutaba ici, c'est ça? Oui, il y a les bœufs qui viennent de Koutaba, mais comment ça vient de Koutaba? Ce sont les bœufs, les restes de bœufs, n'est-ce pas, qui tendent ici, mais qui étaient montés au marché de bétail de Béni. On n'a pas pu être, n'est-ce pas, vendus. Bon, maintenant, on les ramène au marché. Ah, d'accord. Ok, c'est facile à comprendre. Alors, vous avez déjà défendu quelqu'un depuis ce matin? Non, pas, je venais même d'arriver. D'accord. Allez, on va continuer notre balade. Hein? D'accord. Merci. On va où on brûle la viande. C'est où? D'accord, allons-y. Bonjour boss. Ça va? Ça va. Mais attends, tu vends la viande brisée? Dis-moi, c'est tous les jours que tu fais ça ou bien c'est de manière... c'est seulement le mardi? Et tu peux acheter combien de kilos de viande pour briser? 50 kilos. 50 kilos. D'accord. Alors, je suis avec le délégué. Tu vends la viande à combien déjà? De 500 mètres. Fais-moi d'abord goûter. Dès que je goûte, si c'est bon, je prends. Mais je crois que c'est bon parce qu'il y a des gens qui sont à l'intérieur là qui ont mangé déjà. Monsieur le délégué, je veux goûter la viande. Non, goûter c'est bon. Ouais, d'accord. Mais pourquoi tu n'as pas porté le bouillon aujourd'hui? Non, il y en a. Mais je vous demander le... Ah, il porte le fuseau. Ah, d'accord. Ah, le délégué, vous pensez également contrôler tout. Ah, d'accord. Je suis en train de manger la viande. Hein. Écoutez. Il y a le piment? Oui, mais le piment. Venez, on mange la viande. Venez. Ça, c'est qui? Le sel. Ah, d'accord, le sel. Tu as mis le cancan là-bas? Oui. Il manque goûter. C'est bon? C'est du bon, c'est bon. C'est super bon. Bamenda. What are you doing here? Yeah, come to sell animals here in the market. Okay. Very difficult. The market is difficult. Well, the market is too heavy today. It's very difficult. It's not easy. It's not easy. Oh, okay. Good market. Thank you. You don't joke your bottle, Jogan. Don't joke in bottle. He come to Bamenda? From Bamenda? Yeah. From Bamenda? Yes. Okay. This is our chairman in the market. Ah, d'accord. Yes, he is holding us very well. There's no problem. Every week. Thursday? Every week. Every week? Yeah. You are there? Yeah, I'm here in the market. Okay.
Okay. It's not easy for you. When you come, when you are not selling every day, what do you do? Well, we try to give to our customers. We arrange with them and give them, and they will give us sometimes that they will pay us the money. Ah, okay. Yeah. You are not taking money now. Yes. Okay. Bon, have a nice day. Thank you, a better one. Thank you so much. Il n'y a pas les mesures barrières ici, on se bat comme ça. Oui, on va goûter. Ah, c'est le bon bakélé. Ah, d'accord. Ça peut coûter combien les seaux là? Non, sort Longaï. 3000. Ici c'est 3000. 3000. Le gros 3500. Ah, c'est ça le gros? Ah, d'accord. Ah! C'est bon ici. Oui, vous voulez goûter les cafés. C'est bon. C'est les avantages européens. Ce sont les avantages. Mais le Covid ici, il n'y a pas le cache-nez ici, donc on boit comme ça. Il n'y a pas le... Monsieur Légué, pourquoi les gens n'ont pas le cache-nez ici? Ah, il y a le cache-nez, mais on n'a pas mis. On a oublié. Ah, d'accord. Bon, on boit quand même, même si le Covid va arriver, on boit quand même. Oui. Ah d'accord, allons-y voir. Ça va? Ah d'accord, c'est le lieu de pèlerinage. Non, vous savez, on paye ici. Ah d'accord. Quand ils ont vendu le dos là-bas, ils viennent payer ici là pour aller au pèlerinage. D'accord. C'est lui qui est responsable? Ah, il n'est pas venu aujourd'hui. D'accord. Et là? Ça c'est le pour aller à la prière. Ah, on donne gratuitement. Ah, vous vendez l'eau. Combien tu vends? Bonjour gars. Venez. Ah, ça c'est pour la prière, c'est ça? Ah, d'accord. On paye ça à combien? 50. Et le litre c'est combien? Ah, 1 litre et demi c'est 100 francs. L'autre c'est 50. D'accord. Ça fait, tu gagnes ta vie là-dessus? Tu trouves l'eau où? Bien, il n'y a pas de problème. Là-bas, combien de bidons par mardi? C'est chaque mardi que tu fais ça ou bien c'est tous les jours? Seulement le mardi. Et quand tu n'es pas là le mardi, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu fais autre chose. Tu élèves? Ah, d'accord, ok. C'est un gars qui gagne sa vie à vendre de l'eau. Nous sommes au marché Lamunda. Et chacun trouve son compte. Vous allez voir, il y a beaucoup de développement, il y a beaucoup d'activités qui se développent ici au marché Lamunda. Ici, nous sommes dans le secteur vente de l'eau pour la prière, mais monsieur Dégué. C'est quand même de l'eau pour prier. Ah, mais il ne fallait pas qu'on vende ça. C'est ça. Bon,
Ils sont loin, on n'a Bon. pas l'eau. Bon. Si on a l'eau ici, on est bon. Mais il n'y en a D'accord, pas. d'accord. Ils sont loin. Merci mon frère. Allez, on est en mode Covid. On est ensemble. On continue. On continue. Venez au secteur de quoi? Bonjour. Mais c'est la coiffure, c'est le manjou boss. Vous êtes en train de travailler. Voilà. On ne mangera qu'à la sueur de son front. Quand vous faites une coiffure comme ça, vous, ça coûte combien? Ça dépend, hein? D'accord. Ça dépend de quoi quand vous avez beaucoup de cheveux? 500. Quand vous avez peu de cheveux? 300. Hey, c'est ce qu'on appelait le Congo-Liban. Voilà. Alors, vous infectez, vous désinfectez vos outils, comment? Ça se passe comment? Vous coiffez avec la lame de rasoir. Et quand ça finit, vous jetez ou bien vous remettez ça? Ah, vous jetez. Ah, d'accord. Bonjour. Oui, bonjour. C'est facile? Non. Ah, ok, vous cassez la lame. Faites-moi bien. Casser en deux. D'accord. Boss, vous coiffez seulement le mardi. Ah, vous coiffez tous les jours. Ah, d'accord. Ah, vous allez au marché de Fumban. Ah, d'accord. Ok. Vous attendez aussi vous coiffer? Ah, voilà mes amis qui vont se coiffer. Peut-être que moi aussi, regarde ma tête augmente. Peut-être qu'il faut que j'essaye. Hein. Oui, peut-être. On va se coiffer après. Ça, c'est les tôles que le maire de la commune de Fumban a donné pour la construction de la mosquée. Nous sommes à la mosquée. Oui, nous sommes à la mosquée. Et ce que le délégué disait tout à l'heure, que c'est le maire de la commune de Fumban, le feu, Adamou Tamjoya, qui a remis ces tôles. On continue, monsieur. Bon, la mosquée peut prendre combien de personnes? La mosquée, ça prend 80 personnes. 80 personnes à l'intérieur. Ah, d'accord. Là-bas, c'est le côté. On prend les remèdes là-bas. Là-bas, ce sont les remèdes. D'accord. Allons voir les remèdes. Est-ce qu'on peut aller où on vend les remèdes? Allons-y.
Vous vendez seulement ça? Tellement. Ah d'accord. C'est quand le bœuf est malade qu'on vient acheter, c'est ça? Oui, quand les bœufs sont malades que les éleveurs viennent acheter. Et vous pouvez vendre combien chaque... Vous vendez tous les jours ou bien c'est seulement le mardi? Non, le marché. Seulement le mardi? Seulement le mardi. Ici? Ici. Ah, d'accord. Une boîte peut coûter combien? Bon, ça dépend. Les produits ne sont pas les mêmes. Il y a la différence. Il y a des produits, la boîte de 1500, pas les antibiotiques. Il y a la boîte de 1500, il y a de 2000. Bonne arrivée. Merci. Alors, à quoi consiste votre tâche ici, ou bien votre travail, parce que tâche c'est très réduite. À quoi consiste votre travail ici au marché Lamunda? Bon, notre travail ici consiste à réceptionner les bœufs qui viennent de l'extérieur. L'extérieur, c'est-à-dire hors de nous et même du nous-mêmes. D'accord. À base des documents. Ceci pour éviter que les bœufs volés n'entrent. Dès le matin, là, on réceptionne tous ces animaux avec les laissés-passer, ou les cartes d'identité, ou les cartes de vaccination. Après cela, on rentre au bureau pour faciliter la tâche à ceux qui ont acheté ces animaux de voyager en paix. Là, on les confessionne, les laisser passer. Ouais. Ah, les laissés-passer, c'est pour ceux qui sortent de la ville, c'est ça? Pour ceux qui ont acheté et qui veulent voyager avec leurs animaux. D'accord, et ceux qui sont à Fumban et Koutaba et autres, là, les périphériques, ça se passe comment? Bon, on les fait quand même toujours les laisser passer. Un laisser-passer. Pour justifier que leurs animaux viennent du marché, ce ne sont pas des animaux. Moyennant combien? Bon, 200 francs. Peu importe à combien on a acheté. Non, peu importe. Parce qu'un animal qu'on fait voyager, c'est 200 francs la distance. Là, vous faites quoi? Là, je suis en train de faire l'enregistrement de tous les gens qui ont apporté les bœufs, qui ont amené les bœufs. Ah, vous prenez les noms de tous? Oui, c'est le grand registre. Ah, d'accord. Tous les bœufs sont figurés ici dans ce registre. Ah, d'accord. Ok. Avec la carte nationale d'identité? Oui, ça, c'est ceux qui sont à côté et qui n'ont pas pu faire les laisser passer. On présente leur carte d'identité. D'accord. Ok. Oh, on va continuer. Salut boss. Vous allez bien, hein? Je peux voir, je peux toucher ça. Vous pouvez. Merci. On a écrit certificat sanitaire vétérinaire. C'est quoi? En fait, c'est un papier qu'on délivre au boucher, au boucher de Fumban. Ils achètent les bœufs ici pour apporter. Ah, d'accord. C'est seulement pour les gens de Fumban? Ah oui. Ah, ok. Et là aussi, vous enregistrez? Oui, ça c'est le cahier de Fumban. Seulement de Fumban. Et là, c'est pour le grand registre. Dans le registre maintenant, les entrées, non? Tous les animaux qui viennent de partout. Grand Nord et les... Ah, d'accord. Ok. Là, c'est quoi? Là, c'est le ticket de la mairie. Ah, le ticket de la mairie, taxe sur vente de bétail. Ah, d'accord. Il vient de Malo-Dalé. Oui, il vient de Malo-Dalé. Ah, d'accord. Il a acheté à la commune de Fumban. D'accord. Donc, déjà, quand ils viennent avec le bœuf, quand les convoyeurs viennent avec le bœuf, donc on les délivre le ticket de la mairie. Oui, qui prouve que
qu'ils ont acheté un bœuf ou bien qu'il a vendu un bœuf. Déjà quand ils vendent un bœuf, ils viennent prendre le ticket de la mairie. Et à base de ce ticket maintenant, on peut les établir un laisser-passer. Ah, de circulation. D'accord. Oui. Donc on ne peut pas stopper, Oui, on peut pas stopper ailleurs. Non, on ne peut pas stopper ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on travaille en collaboration avec la mairie et à partir Service de là, vétérinaire. Ah, d'accord. on travaille en collaboration. D'accord. Donc je vous remercie. Je vous en prie. Allons donc à la commune de Fumban. La commune de Fumban. Ouais. Bonjour boss. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. J'ai l'impression que vous ne dormez pas parce que les tickets ça arrache. On ne va pas dormir parce qu'il y a beaucoup de à faire. Le business tourne. Vous êtes en haut? On est en haut. Ah d'accord. Dites-moi, par jour vous pouvez vendre combien de tickets? Bon, ça dépend. On peut vendre entre donc sur le nombre de têtes alors. Soit 300, 400, ça dépend. Ah, chaque mardi, on a environ 400 têtes, 400, 500. Chaque mardi. Non, l'entrée, bon, quand on vend, puisque ce n'est que seulement les animaux vendus qu'on délivre les tickets. Bon, c'est souvent entre 200, 300, ça dépend. Ça dépend du mouvement du marché. D'accord. Mais maintenant, est-ce que le Covid a impacté sur... Non, tellement, beaucoup même. Le Covid a beaucoup impacté sur le marché. Parce que quelqu'un qui venait peut-être acheter 10 ou 5 animaux, maintenant il ne parvient même pas à acheter le même nombre. C'est chaud? Oui, c'est chaud. Donc ça a diminué beaucoup. D'accord. Ok. Bon, on va vous laisser continuer. Ok, merci. Bonne suite. Merci à vous. Et on est ensemble. D'accord, merci. Allez. Vous aurez donc compris certainement une activité qui nourrit son homme, c'est cette vente des produits dérivés également du bœuf, parce qu'à côté de ça, on vend d'autres produits qui sortent justement du bœuf, parce qu'on ne vend pas que le bœuf ici. On a fait le tour d'horizon des activités qui sont menées ici au marché de Lamunda. On a vendu également les chèvres, vous avez pu le constater de l'autre côté. La vente des voitures est également une activité qui nourrit son homme ici. Le petit commerce se développe ici. Nous allons certainement mettre un terme à cette émission, à cette grande découverte, mais ça se fera avec le délégué. Monsieur le délégué, vous venez nous dire, venez dans le champ, on va prendre congé de vous. Vous allez avec vous. Nous sommes certainement arrivés, nous allons un vendeur, ça va? Voilà, c'est un vendeur, c'est un acheteur également. Alors, avec vous, on va se dire, qu'est-ce que vous souhaitez pour le marché Lamunda? Qu'est-ce que vous souhaitez pour le marché Lamunda? Merci. Avec le marché, ça aide tout le monde. S'il n'est pas le marché, il y a beaucoup de vols, parce que tout le monde vient gagner un peu. Ça, je suis très content de le marché ici. Ça aide beaucoup de populations de nous. Toutes les populations de nous, ça aide. C'est ça que je dis. Merci à Dieu. Merci à Sultan Bamou. Merci à Perfet de Fumban. Je suis très content. Il ne nous reste plus qu'à vous dire également merci à vous qui nous avez regardés. On dit tout simplement, prenez toutes les précautions qui s'imposent. On se retrouve un autre jour, une autre découverte. On partira certainement du marché de Lamunda pour vous faire découvrir d'autres choses. Restez sur la télévision, la suite. Merci. C'est pour toujours. Allez, bye bye.